L'analyse ou alors le décryptage de ce discours, il y a une partie qui a attiré notre attention, c'est celle où le président, je le cite d'ailleurs, appelle à transcender les débats stériles. Ce qu'il appelle débat stérile s'articule autour de la levée du verrou du mandat et même de l'augmentation, n'est-ce pas, je dirais, du nombre d'années autour du mandat. Celui-ci a qualifié cela de débat stérile, venant distraire en fait la population du réel contenu de la Constitution, de la réelle préoccupation du peuple qui est bien entendu située à l'intérieur de cette Constitution, Jonathan. Oui, les débats stériles. Pourquoi c'est stérile? Prenons les mots, définissons-les très simplement. Un débat, c'est un échange d'idées. Puis, stérile, ça veut dire que ça ne produit pas. Oui. Ça ne donne pas quelque chose de nouveau au pays. Et je veux donc rentrer dans d'abord la définition pour qu'on comprenne très clairement, parce que les téléspectateurs, les Centrafricains sont bien curieux de savoir pourquoi c'est des débats stériles. En fait, la situation au Centrafrique aujourd'hui, c'est laquelle? C'est un pays qui recouvre de ses blessures, qui est en pleine guérison. C'est un pays qui est à l'hôpital. Et le médecin, le principal médecin, c'est le président Faustin Archange Touadéra, qui est en train d'administrer des soins. Il dit aux patients, vraiment évite des consommations stériles ou des consommations qui pourraient garder le statu quo dans ta situation. Ou même entraver le traitement que tu as reçu. Ou encore entraver le traitement. Oui. En fait, imaginez-vous, on parle d'une constitution qui va redonner de la souveraineté au pays et des gens tapis à Paris avec leur chaîne de mensonges, les deux médias, moi je ne les écoute pas, mais j'ai des échos qui me reviennent parce que ceux qui nous suivent parfois nous font un feedback de ce qui se dit dans ces médias-là. RFI, France 24, à longueur de journée, dès qu'ils ont un sujet sur le Centrafrique, c'est le président Touadéra avait enlevé le verrou du troisième mandat. D'ailleurs, il y avait une manifestation hier. Heureusement, elle n'a pas drainé grand monde. Donc, à la fin, c'était un pétard mouillé. Vous voyez un peu? C'est un débat stérile. Parce qu'en fait, quand vous dites que ça lève un troisième mandat, qu'est-ce que vous voulez créer au Centrafrique? Vous voulez lever les foules? Vous voulez créer une révolte? Vous voulez entraîner le pays dans le chaos? C'est-à-dire retourner au démon d'où la Centrafrique est sortie. Comme l'a dit le chef de l'État dans son discours. Tout à fait. C'est une manière d'embraser le pays en utilisant des arguments creux, vaseux, sans consistance. Et ces débats stériles sont entretenus par une classe politique stipendiée par Paris. C'est-à-dire une classe politique qui est entretenue par Paris. Moi, je suis à Bangui et j'ai suivi quelques commentaires. Il y a quelques mois, une affaire de 70 millions a divisé les mêmes opposants qui étaient hier dans la rue et l'ambassadeur de France. 70 millions. Il ne leur a pas versé les 70 millions comme promis. Non, il devait donner ça à quelques juges de la Cour constitutionnelle. Et comme il n'a pas donné l'argent, les gars étaient dans tous leurs états. Quand je dis donc classe politique stipendiée par Paris, c'est avéré. Pour ceux qui se posent des questions, stipendiée, c'est quoi? C'est une classe politique qui est financée par Paris. C'est-à-dire que ces gens reçoivent de l'argent de l'ambassadeur de France. Vous direz peut-être, Jonathan est un peu trop fort. Non, il y a des témoignages qui sont même dans les réseaux sociaux. À l'élection de 99, ici au Centrafrique, élection du président Patassé, où le président Patassé était candidat. Que s'est-il passé? Les candidats ont été retirés, l'ensemble des candidats ont été retirés dans un hôtel de la place où l'ambassadeur de France les recevait dans une chambre et leur recevait pour les plus gros candidats 50 millions. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un opposant centrafricain qui a ce témoignage qui est encore dans les réseaux sociaux. Il dit lui-même, il a reçu plus de 20 millions. Quand je dis donc que c'est une classe politique stipendiée par Paris, le mot est même très gentil. C'est une classe politique corrompue par Paris. Pour alimenter des débats stériles,
Des débats qui sortent de nulle part, de Mars, de Jupiter, d'où vient Macron lui-même, parce qu'on l'appelle à Paris le Jupitérien. Ce n'est pas moi, madame. Ne me regardez pas avec de grands yeux. Ce n'est pas moi. C'est les Français qui disent de Macron qu'il est Jupiter. Donc, ces débats viennent de Jupiter, de lui, Macron. Et ces débats visent essentiellement à distraire le peuple centrafricain sur un ensemble de problèmes superfétatoires, inventés, qui relèvent de l'imaginaire. Fécond, parce que la France aussi c'est un grand pays de littérature, donc la littérature c'est aussi un peu plus d'imaginaire. Ils ont un imaginaire fécond et ils fabriquent un faux problème pour révolter le peuple centrafricain, pour créer les désordres au Centrafrique, donc pour ramener le Centrafrique à l'étape zéro. L'étape zéro, c'est absence de développement, absence de vision programmatique, absence de perspective de souveraineté, absence de paix, absence de sécurité, absence de développement. C'est vers ça qu'ils veulent conduire le Centrafrique, vers l'étape zéro. C'est pourquoi le président Faustin-Archange Touadéra résume ça avec une expression qui est, on appelle ça en français, un euphémisme. Il dit, bon, moi je vais appeler ça de manière très simple, débat stérile. C'est un euphémisme pour caractériser un ensemble d'acteurs qui se lancent dans une entreprise qui est essentiellement une entreprise du chaos. Ils veulent remettre le Centrafrique dans l'époque des braises. Et pourquoi? Simplement pour faire plaisir à Paris. Le président Faustin-Archange Touadéra met donc le peuple souverain du Centrafrique en garde de ne pas suivre ces débats. Le véritable débat, c'est qu'est-ce que cette constitution apporte au peuple? Qu'est-ce que cette constitution a de nouveau qui va permettre à ce peuple de se prendre en main et de prendre sa destinée en charge? À l'intérieur, il est par exemple revenu sur la question de la Cour constitutionnelle. Et là, ce n'est pas lui qui s'exprime au sens de « non, le président Touadéra estime que la Cour constitutionnelle lui fait ombrage ». Non, vous avez suivi la décision de la réécriture de cette constitution, de la nouvelle constitution, a été validée par la Cour constitutionnelle et par l'Assemblée nationale. Il le dit lui-même. Donc, ce n'est pas la Cour constitutionnelle contre le président Touadéra, ce n'est pas une bataille entre deux institutions, non. Ils disent, on a remarqué qu'il y a eu conflit de compétences. La Cour constitutionnelle ayant empiété sur les compétences d'une autre. Et ce n'est pas le président Touadéra qui a relevé cela, non. Le président Ngamana nous a rappelé ici, le vice-président Ngamana de l'Assemblée nationale nous a rappelé ici que c'est le procureur de la Cour de cassation, le procureur général, dans son réquisitoire liminaire cette année, qui a fait ce constat. Il a même été très virulent. Et vous savez que quand le procureur général près la Cour de cassation se fait virulent, ce n'est pas à l'égard simplement de la Cour constitutionnelle. Il s'adresse à l'exécutif en disant, mais c'est à vous de résoudre ça parce que c'est vous qui incarnez le peuple souverain. C'est vous qui devez trouver une solution à cela. L'interpellation de la Cour de cassation a donc amené à une révision du cadre qui est dévolu à ce qu'on appelait la Cour constitutionnelle. Et on a dû, pour atténuer ses prérogatives dont elle s'arrogeait, on a atténué cela en créant un conseil constitutionnel. Donc ça a accouché des réformes. Le président Touadéra aimerait que le peuple s'intéresse davantage aux réformes. Quand on dit que le peuple est désormais souverain, seul souverain, qui gère, et l'État gère les ressources pour le peuple centrafricain, ça c'est des réformes. Prenez l'ancienne constitution du 30 mars 2016. Ça n'existe pas là-dedans. Ça n'existe pas. Ça veut dire quoi? Les ressources naturelles, c'était pour qui? C'était un bien illusoire? C'était une question superfétatoire, imaginaire? Non, c'était une question pertinente. D'ailleurs, on vous a expliqué ici, pendant toutes ces semaines, que les grands problèmes du Centrafrique venaient de son sol et de son sous-sol, ses ressources naturelles. Et donc, aujourd'hui, on a constitutionnalisé cela. Quand, tout à l'heure, le grand frère patient parfait est revenu sur la question du mariage,
La Constitution du 30 mars 2007 définit ce que c'est que le mariage. Pourquoi ces opposants-là, s'ils sont tant soucieux de l'avenir du Centrafrique, ils ne pensent pas à ce qu'on appelle le mariage? Je vais vous donner une statistique, madame. En quelques secondes, Jonathan. En 1958, quand le Centrafrique prend son indépendance, en 1960, quand le Cameroun prend son indépendance, ils ont carrément la même population. Ils ont une population qui est autour de 4 millions d'habitants. Nous sommes en 2023, madame Bégoudé. Quand je dis cela, j'ai beaucoup d'émotions qui remontent. Le Cameroun a 27 millions d'habitants. Aujourd'hui, on avoisine 30 millions d'habitants. Le Centrafrique a 6 millions d'habitants. Madame Bégoudé, vous savez ce que ça signifie? 24 millions de Centrafricains ont été génocidés dans les guerres, dans le sous-développement et dans les conditions que ces gens-là défendent. Vous voyez un peu? Et quand on parle du mariage qui est un homme et une femme, comment le Centrafrique sera peuplé si cette nation se remplit d'homosexuels? Vous voyez? Des gens vous apportent des débats stériles sur un éventuel troisième mandat, pour simplement révolter la population, pour amener les populations dans la rue, pour créer le désordre, pour créer le chaos. Et ils n'ont pas conscience que ce qu'ils font depuis, ça a empêché ce pays d'avoir une population à la hauteur de ce qu'il aurait dû avoir. Et ça a amené ce pays à connaître le génocide de 24 millions. Le grand frère patient et le docteur Yam ont parfois parlé du génocide, de la guerre du Congo-Wara. Mais ce qui se passe depuis 1960 au Centrafrique dépasse de loin la guerre du Congo-Wara. 24 millions de Centrafricains génocidés. La France peut-elle se lever de manière sereine et justifier ce bilan? Et ceux qui défendent la France, peuvent-ils un jour se lever et raconter cette histoire à leurs enfants de manière sereine? Ces gens entraînent les Centrafricains dans des débats véritablement stériles. Le peuple centrafricain doit être focalisé sur ce projet de constitution. Il doit le lire, il doit prendre conscience de ce qui est dit dans ce projet de constitution et il doit surtout se réapproprier. Parce que ce texte, c'est une ode à la souveraineté. C'est un hymne à la défense de la patrie. Et ceux qui ont vraiment à cœur de défendre leur patrie doivent s'inspirer de ce qui est dit dans cette constitution. Et ils doivent tout faire pour que ce projet de constitution devienne la constitution du Centrafrique. Je le dis toujours, le 30 juillet 2023, chaque Centrafricain doit intégrer qu'il a rendez-vous avec l'histoire. Il a rendez-vous avec l'histoire. Et si moi j'étais Centrafricain, je le dis toujours, je voterais oui, les yeux fermés. Merci Jonathan Batenguini, Passion Parfendum, le président de la République, Faustin Archange Touadéra, dans son discours a rappelé que le référendum constitutionnel était un pas historique, un appel à construire la nation ensemble, et le développement et la souveraineté, bref, tout ce qui constitue une nation bien ancrée et surtout mature. Mais il a aussi appelé à abandonner, à oublier les débats stériles pour rester sur sa déclaration, c'était montrer que le peuple est en train de se faire distraire par des groupuscules qui écartent totalement l'importance même d'une loi fondamentale comme celle-ci, Passion Parfendum. Pensez-vous que son appel a suffisamment touché le peuple mature et averti de la Centrafrique? Je pense que oui. Je pense que oui, d'autant plus que ce ne sont pas des initiatives pour essayer de remettre en cause ce vœu profond sorti des entrailles du peuple qui ont manqué. Nous avons quand même suivi depuis quelque temps des appels, par exemple, aux villes mortes, des appels à la désobéissance, etc. Tous ces appels-là n'ont pas trouvé un écho favorable au peu de peuple, parce que ce peuple, mieux que quiconque, sait d'où il vient et voit éminemment les propositions qu'on lui fait, et a mis en avant sa volonté de sortir de ce trou noir, comme j'aime à l'appeler. Ils n'ont pas d'autre choix que de remonter la pente. Ils n'ont pas d'autre choix de s'envisager un avenir radieux. Et ils ont la chance
d'avoir un magistère, un leadership éclairé qui a écouté les cris du peuple et qui s'est mis en phase avec ce propre peuple-là pour leur proposer un nouveau projet de société. Et c'est ce que la plupart de ceux qui lancent ces cris d'orfraie par rapport à cette initiative de ce peuple n'ont pas compris. C'est eux qui sont complètement à côté de la plaque. C'est eux qui n'ont pas su s'arrimer à cette obsession de la volonté de ce peuple-là de sortir de ce grand trou noir. Donc ça est de s'amender et d'essayer de revenir dans la République avec des attitudes et des comportements qui donneront à penser qu'enfin, ils ont compris le sens des enjeux. Parce que ici, au-delà de tout ce que nous disons sur ce plateau, il s'agit aussi de la capacité de ce peuple-là à montrer un nouveau visage, une nouvelle détermination et une nouvelle quête de souveraineté. Et cela ne peut passer que par la refondation qui passera par l'adoption de cette constitution. Je parlais hier, encore sur ce plateau, d'un exercice d'exorcisme collectif qui devra trouver son aboutissement par l'urne qui devait répondre à ce vœu profond du peuple, c'est-à-dire le oui, qui va consacrer la nouvelle constitution. Pourquoi d'exorcisme collectif? Parce qu'il faut domestiquer, j'allais dire, exorciser tous les mots qui ont justement remis ou bien mis la Centrafrique dans cette espèce de cage de fer, au point où, comme le dit Batengene tout à l'heure, d'un pays qui était promis un bel avenir, on se retrouve aujourd'hui, en 2023, avec une population de 6 millions d'habitants. Et vous savez ce que c'est 6 millions d'habitants pour un pays comme le pays centrafricain qui est plus grand que la superficie de la France et de la Belgique réunies? Ça veut dire que vous n'avez pas, n'est-ce pas, les bras qu'il faut pour transformer votre espace de vie, pour transformer votre espace vital. Vous n'avez pas ces bras-là. Et quand vous n'avez pas ces bras-là, surtout, vous avez une population qui est meurtrie, qui est complètement traumatisée par toutes ces années de violence, de barbarie, de sauvagerie qui leur ont été imposées. Il faut donc casser, il faut une espèce de catharsis pour briser complètement ce mur-là, pour briser cette chaîne-là et enfin déchirer ce voile qui leur empêchait de voir l'horizon. Et c'est ce que cette constitution-là essaie de démontrer. Les questions, par exemple, de la limitation des mandats, c'est un faux problème. La question du mandat qui est passé de 5 ans à 7 ans est un faux problème. Si vous estimez que vous avez les faveurs du peuple, de quoi avez-vous peur? Lancez-vous dans la constitution, dans la compétition. Et cette constitution, au contraire, va vous donner les possibilités de tirer le maximum des bénéfices qui sont contenus, puisque vous estimez que vous avez le peuple avec vous. De quoi avez-vous peur? Donc, si vous continuez à tenir les pieds, à essayer d'allumer des contre-feux, c'est parce que peut-être vous vous rendez bien compte que sans le bouclier et le parapluie, n'est-ce pas, de votre colonel master, vous n'avez pas beaucoup de chance d'accéder aux fonctions suprêmes et de vous faire écouter par le peuple, lui, qui a d'autres envies, qui a des envies d'ailleurs, qui veut créer de nouvelles possibilités pour lui et pour permettre aux enfants, aux arrière-petits-enfants qui viendront demain, de trouver que là, une génération est passée et a décidé d'opérer une césure entre l'ancien monde qui lui a empêché justement de se développer et de vivre mieux et la nouvelle perspective qui lui a offerte de créer un cadre, un espace, mais surtout une idéologie, une philosophie qui va permettre à l'homme centrafricain enfin de retrouver ses racines. J'ai beaucoup aimé quand vous écoutez l'hymne de la République centrafricaine avec n'est-ce pas, les mots qui sont contenus. Ce sont des mots de dignité. Ce sont des mots de dignité qui s'accrochent puissamment dans la civilisation authentique de cette République centrafricaine, de cette République bantou. Ce sont des mots de dignité aussi qui ne captent aucune fille, aucune fils de la République centrafricaine, de la construction nationale, qui demande à tout le monde de mettre la main à la pâte, en toute fraternité, pour développer ici un savoir-vivre, un vivre ensemble, qui sera à la hauteur des aspirations des pères fondateurs de la République centrafricaine. Il ne faut pas une nouvelle fois tuer les rêves des pères fondateurs de cette nation. Il ne faut pas tuer les rêves de Boganda. Il faut donner la possibilité aujourd'hui au peuple centrafricain d'enfin de réaliser les rêves des pères fondateurs de cette nation. Et c'est ça que cette constitution essaie de proposer comme élément pour l'ensemble de ce peuple. Donc, j'en appelle une fois de plus au sens de responsabilité
de cette partie de l'opposition qui n'a pas encore compris. L'Afrique regarde la République centrafricaine. Celle que vous disiez tout à l'heure, déconnectée des enjeux de la République centrafricaine. Et de l'Afrique, tout court. Oui. L'Afrique a aujourd'hui tous les yeux rivés sur la République centrafricaine. Les médias même s'ils font les boulots de Centrafrique bashing, on l'a bien compris, mais c'est cela justement qui nous permet de comprendre que nous sommes dans la bonne voie. Oui. Oui. C'est un indicateur très fort qui nous pousse à comprendre qu'effectivement, nous sommes dans la bonne voie. Cette République est dans la bonne voie. Si elle n'était pas dans la bonne voie, au contraire, elle aurait reçu les lauriers de ces médias mainstream qui tentera de montrer qu'enfin, voici les gens qui ont compris qu'ils ne veulent pas sortir de la cage de fer. Je crois que c'était l'un des chefs d'État africains et grands combattants. Je crois même qu'avant Sankara, quelqu'un d'autre l'a dit au niveau de l'Afrique de l'Est. C'était, je crois Mugabe ou bien quelqu'un d'autre. C'était le président guinéen, je pense. Voilà, ou bien Sékou Touré. Sékou Touré, évidemment, merci. Le grand Sili, qui disait, le jour où vous allez commencer à voir nos oppresseurs commencer à m'encenser, posez-vous la question si vraiment je suis encore pas trahi des vôtres et si je n'ai pas trahi. Oui. Parce que chaque fois que vous écoutez ces médias mainstream, être laudateur sur des hommes politiques en Afrique, posez-vous vraiment la question si ces hommes politiques-là ont compris et sont en ce moment au service de leur peuple. La plupart du temps, c'est par la négative qu'on peut répondre. Donc, je crois que nous devons, au contraire, nous, vraiment avec beaucoup d'émulation, comprendre qu'enfin, nous avons trouvé la clé qui va nous permettre de sortir de cette cage de fer et de nous orienter vers les lendemains meilleurs pour nous-mêmes, pour notre peuple et pour et ceux qui viendront après. Ce sera seulement, c'est la condition. C'est-à-dire, c'est la solution pour pouvoir enfin faire le deuil, le véritable deuil de nos héros martyrs, dont beaucoup sont morts sans sépulture. Quand on parle de la guerre du Congo, voilà, je vous le dis sur ce plateau, jusqu'à l'heure actuelle, même tous les experts ne s'accordent pas. D'autres parlent de centaines de milliers de morts. Oui. D'autres parlent même de millions de morts. Cette guerre-là a été un véritable génocide dans ce pays. Pourquoi? Tout simplement parce que les gens se sont levés pour dire nous ne voulons plus de cette situation d'assujettissement. Notre pays est le nôtre. C'est nous qui devons ici décider ce qui est bon pour nous. On le leur a refuté, on le leur a refusé et on leur a fait la guerre, on les a massacrés pour cela. On nous fait la guerre aujourd'hui par d'autres mécanismes très subtils, j'allais dire symboliques, mais qui participent à ce même génocide. Quand vous avez un pays qui est incapable de décider lui-même de ses propres richesses du sol et de son sous-sol, c'est quoi? C'est les formes de génocide. Quand on vous impose les plans d'ajustement structurel mondiaux qui ont complètement laminé même le minimum des économies balbutiantes qui étaient en constitution, c'est quoi? C'est une forme de génocide. Quand vous avez cette condescendance de la Banque mondiale et de FMI qui impose des restrictions, qui donnent des sanctions au programme économique de vos différents pays, quand vous avez le franc CFA, cette monnaie nazie qui a été créée en décembre 1945 par trois brigands, je parle du général de Gaulle, Jacques Susten et son compère Pleven, c'est quoi? Ce sont des formes de bombes en fragmentation qu'on crée. La preuve, depuis 1945 à nos jours, nous continuons de barboter, n'est-ce pas, économiquement et financièrement, avec cette épée de Damoclès qui est cette monnaie nazie. Je rappelle à ceux qui nous écoutent que c'est la même politique que l'Allemagne nazie avait imposée à la France pendant l'occupation. Et je rappelle à notre téléspectateur qu'il a fallu le sacrifice des milliers, voire de centaines de milliers de Centrafricains pour que cette France libre soit là aujourd'hui. Les batailles de Koufa, les batailles de Biraken, Kourougou et ses compagnons d'armes, c'est eux qui ont battu le grand Rommel, le général allemand Rommel, qu'on appelait le renard du désert. C'est eux qui ont fait le coup de feu et qui l'ont contraint, n'est-ce pas, à la défaite. C'est eux qui ont libéré Paris, même bien qu'au moment du grand défilé de la libération de Paris, lui et ses frères d'armes africains ont été confinés dans la forêt de Compiègne et ont été obligés de se déshabiller, de donner leur tenue à des petits blancs-becs français dont certains ne savaient même pas tenir une arme, ce qui était quand même un peu rigolo. Mais c'est ça la vérité. Mais en termes de retour d'ascenseur, qu'est-ce que la République centrafricaine a eu? Qu'est-ce qu'elle a eu? C'était le déni même d'humanité. C'était ce coup d'État à ne plus en finir. Le président en a parlé. Il faut stabiliser la situation de l'État. Ce sont des guerres à ne plus en finir. C'était une présence honteuse de spoliation, de pillage
de rapine des richesses centrafricaines. Voilà ce à quoi a servi le sacrifice. Les rivières, j'allais dire les mers de sang des 10 fils de la République centrafricaine pour libérer la France. Voilà ce qu'il a reçu en compensation. Je pense qu'aujourd'hui, le moment est venu de ne plus faire dans la langue de bois, de dire les choses ouvertement à ceux qui veulent continuer à être ces indigènes évolués au service de la mère patrie, que ce moment-là est dépassé, que ce temps est révolu. Nous sommes des Africains conscients des enjeux sur le plan mondial, les enjeux sur le plan africain, les enjeux sur le plan, j'allais dire, enjeux endogènes à cette République. Nous demandons cette chose. Donnez-nous aussi la possibilité de vivre mieux. Et pour vivre mieux, nous devons nous doter des instruments qui vont consacrer notre souveraineté. C'est ce que je pense qu'on peut dire de l'ensemble de cette période historique, n'est-ce pas, qui va être, dont le référendum du 30 juillet dernier va consacrer... va consacrer l'entièreté de la souveraineté. Vous savez, il y a deux choses, à mon sens, qui vont se passer à partir du 30 juillet. Nous aurons un nouvel État et nous allons nous réapproprier de notre souveraineté. Ça, ces deux éléments, dans l'histoire d'une nation, ne sont pas marchands d'armes. Il faut que le peuple comprenne définitivement. Et pour cela, il doit suivre les instructions du chef de l'État, qui a demandé quoi? À tous, un vote massif, mais aussi une participation massive pour légitimer ce vote massif. Merci, Passion Parfendom. Merci également à Jonathan Batengene qui brûle d'envie de réagir, mais l'émission est terminée, Jonathan. En 30 secondes. Patient a dit un nouvel État. Et ça me rappelle les propos du représentant de la coalition au pouvoir qui a dit il y a des gens qui ont perdu le sommeil, qui peuvent faire l'AVC. Vous imaginez certains diplomates, surtout ceux de la France et des États-Unis, quand ils imaginent que c'est un État souverain qui va naître au Centrafrique le 30 juillet. Merci Jonathan Batengene pour cette précision. Merci également au peuple centrafricain qui nous regardait et nous écoutait. À la Banzoni, à tous, on rappelle que ce 15 juillet, c'est le lancement même de la campagne référendaire. For You Media Africa, TCF seront sur le terrain pour apporter plus d'informations par rapport à cela. On se retrouve très très bientôt sur nos antennes. Au revoir à tous. Bravo, nouveau topic. Tu vas régler comme monte.